Alors, bienvenue dans cette nouvelle séquence de 10 minutes max pour se parler d'un sujet en théor en lien avec le RIFAP. Aujourd'hui, on va parler pédagogie du secourisme et pédagogie de la plongée pour comprendre quelles sont les différences entre ces deux mondes qui ne s'opposent pas mais qui se complètent. Donc, de manière à ce que vous puissiez être complètement opérationnel pour enseigner des techniques de premier secours en lien avec la plongée sous-marine. Pédagogie du secourisme vs pédagogie de la plongée, donc finalement c'est quoi les grandes différences? Vous êtes tous formateurs au minimum E1 dans une spécialité fédérale, donc en fait vous avez tous des bases pédagogiques, vous êtes tous formateurs, vous savez tous faire un cours, donc finalement on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui pourrait se différencier de l'habitude de vos pratiques et l'habitude et la pédagogie appliquée au secourisme. Donc au niveau de la fédération, si on compare la pédagogie du secourisme et de la plongée, au niveau de la fédé, les niveaux de plongée sont déclinés souvent en compétences, on décline également en objectifs, en capacité à atteindre, et tout ça en lien avec les prérogatives. Après, en fait, les gestes techniques, ils ne sont pas forcément codifiés à 100%. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une remontée assistée d'un plongeur en difficulté, eh bien effectivement, ça va être plutôt le résultat de l'action de secours qui est intéressant à voir. Et après, il y en a qui vont dire, bon, on va commencer par gonfler le gilet de l'assisté, l'autre qui vont dire, on va commencer par gonfler le nôtre. Donc finalement, ce qui compte avant tout, c'est le résultat. Donc finalement, le geste technique, il doit surtout répondre aux objectifs attendus et il n'est pas écrit noir sur blanc dans un manuel. On parle plus d'objectifs, on travaille plus en pédagogie par objectif, en plongée. Au niveau des moniteurs, finalement pour arriver à ces objectifs-là, vous êtes relativement libre finalement de construire votre propre progression pédagogique pour arriver à respecter les objectifs tout en gardant la sécurité de votre plongeur. Voilà. Donc finalement, on est sur un enseignement qui est relativement ouvert. On va dire adapté à la personne à qui on l'applique. Donc finalement, on est plus dans le cadre de l'individualisation en plongée. Donc en secourisme, disons que les diplômes, ils sont standardisés en France et ils sont très codifiés dans le détail et dans leur contenu. Les gestes que vous appliquez dans le cadre du secourisme sont des gestes, entre guillemets, qu'on pourrait dire délégués par le corps médical. Et donc, en fait, le geste, il est très codifié, il est non personnalisable, puisque quelque part, c'est un geste délégué, et donc finalement, il doit être exécuté tel quel, et tel que décrit dans les manuels, sans écart avec la référence technique. Donc du coup, en termes de liberté pédagogique par rapport à cette technique-là, à ces techniques que vous allez enseigner, elle est beaucoup moins forte qu'en plongée, puisque le geste est très codifié. Chaque organisme de secourisme également met en œuvre ces différents référentiels pédagogiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, chaque organisme écrit son scénario pédagogique. Typiquement, par exemple, la SNSM, la Croix-Rouge, tout ça, ils ont chacun leur scénario pédagogique en lien avec les gestes techniques qu'ils doivent apprendre par rapport à un diplôme, du style, par exemple, si vous enseignez le PSC1, tous les gens qui vont enseigner le PSC1 à la Croix-Rouge ou à la SNSM vont l'enseigner de la même manière dans leur organisme de formation. Par contre, les gestes techniques, elles, sont les mêmes enseignés, ils sont définis dans des référentiels techniques. Donc, le référentiel technique est défini par le ministère de l'Intérieur, et les référentiels pédagogiques sont définis par les associations de sécurité civile. Donc ça veut dire que, quelque part, le moniteur, contrairement au moniteur de plongée, il est plus finalement un répétiteur avec un scénario pédagogique défini, plutôt que la personne qui va créer sa propre progression pédagogique, puisque sa progression pédagogique, elle va être créée par son organisme de tutelle. Voilà. Donc du coup, finalement, vous allez avoir une base documentaire qui va exister, de scénarios pédagogiques, et une base documentaire également de scénarios, de gestes techniques dans lesquels vous allez pouvoir piocher. Donc voilà un peu ces différences qui expliquent que quelque part, la pédagogie du secourisme est un peu plus fermée que la pédagogie de la plongée, la pédagogie dans le monde du sport en général en France. Donc finalement, l'avantage c'est que vous allez pouvoir trouver relativement facilement des éléments techniques et des éléments pédagogiques sur lesquels vous appuyez sans réinventer la sauce.
qu'il va falloir que vous pouvez respecter sur la partie pédagogique. Vous pouvez vous en inspirer, après vous restez libre de votre manière d'enseigner, puisque vous n'enseignez pas le PSC1 et vous enseignez pas un diplôme de sécurité civile, mais simplement une compétence de plongée. Donc là, le référentiel pédagogique, inspirez-vous de ce qui existe, voilà. Et le référentiel technique, par contre, ça, quelque part, les gestes sont les mêmes, que vous soyez plongeur ou que vous soyez secouriste. Donc là, par contre, vous devez respecter les référentiels de l'État, définis par le ministère de l'Intérieur. Donc finalement, un moniteur de plongée, il va se sentir peut-être un peu plus fermé dans de la pédagogie du secourisme, mais quelque part, comme c'est pas son cœur de métier, l'enseignement du secourisme, ça sert à rien de réinventer la sauce, et vous pouvez vous appuyer sur ce qui est existant dans les différents cursus de secourisme, et ça va vous aider à construire vos cours. Voilà. Bien sûr, vous devez vous tenir au courant de l'évolution des recommandations, de manière à ce que l'évolution des gestes, par exemple, que vous l'intégriez dans vos contenus de secourisme. Voilà, une fois ces différences comprises, vous aurez forcément aucun mal à enseigner le secourisme, puisque quelque part vous êtes déjà formateur. Le tout, c'est de bien comprendre ça, et que ces deux mondes ne sont pas vraiment opposés, quoi. Voilà. Alors voilà, j'espère que le contenu de ce module de pédagogie du secourisme en lien avec la pédagogie de la plongée vous aura apporté la compréhension du pourquoi, du comment la pédagogie du secourisme peut paraître un peu plus rigide que la pédagogie de la plongée. Mais une fois que vous avez bien compris que la pédagogie du secourisme, c'est plutôt orienté sur la pédagogie de masse, un tout petit peu plus standardisée que la pédagogie de la plongée, ces deux mondes ne s'opposent pas, mais se complètent parfaitement et sans problème. Donc je vous souhaite une bonne pratique de l'enseignement, et on se retrouve dans un module pour parler d'activités pédagogiques en lien avec la plongée. Ce sera le prochain module que nous verrons ensemble dans une nouvelle vidéo. À bientôt!